bonsoir, ça dépend donc de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes très contents de nous retrouver ici pour ce troisième numéro de notre magazine d'édification dénommé Autour de la croisade. Alors, nous savons déjà de quoi s'agit-il. C'est une émission pendant laquelle nous parlons de la croisade et cette activité que l'Église est en train d'organiser depuis donc le 8 mai. Nous sommes là du 8 mai jusqu'au 5 juin. Si vous regardez bien dans vos calendriers, nous tendons déjà vers la fin de cette activité. Alors, toi qui es en train de nous suivre et que tu n'as pas encore participé avec nous, c'est déjà le moment de nous rejoindre. Nous sommes là, nous prions, nous cherchons la face du Seigneur et Dieu nous visite énormément. Alors, cette émission est bilingue, nous parlons en français, nous parlons également en lingala et je ne suis pas seul. Vous allez avoir le temps de découvrir ces castings merveilleux des personnes avec lesquelles nous allons débriefer ces moments. Je ne suis pas seul comme j'étais en train de le dire. Alors, si vous êtes en train de nous suivre, partagez déjà les liens, vous qui êtes là, à l'étranger, partout où vous êtes, vous partagez les liens, vous invitez Batou pour que balanda émission Oyo, parce que Makambuya Malamu Ezali Kolobama Nakatia et Sika Oyo. Alors nous sommes très contents d'être là, juste pour nous rappeler que la semaine passée, qui venait de s'écouler, nous avons eu à parler d'un thème très très spécial, un thème très intéressant, dénommé Bâtir pour Dieu. C'était exclusivement centré sur la nation. Vous allez les découvrir lorsque je vais présenter les personnes avec qui je suis. Vous allez directement avoir l'idée parce que lui, il a un fardeau pour la nation. C'est un frère bien, c'est notre papa. Vous allez les découvrir tantôt. Alors, juste pour rappeler à ceux qui sont donc en train de nous suivre, nous sommes là sur nos chaînes Facebook, YouTube, dénommées Église Sebeko francophone Kitambo. Nous sommes là. Abonnez-vous et suivez toutes les informations en rapport avec nos programmes. Alors, je me retourne vers mes invités. Nous sommes toujours à 3, comme d'habitude. Je commence par la personne qui est plus proche de moi. Comme j'avais annoncé, c'est un fervent défenseur de la nation. Elle a un fardeau pour la nation. Papa Papilelo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez être très bien. Oui, très très bien. Très content d'être dans ce studio avec vous. Ok. Que Dieu vous bénisse. Quelles sont vos impressions d'être là? Qu'est-ce que vous remarquez? Un mot par rapport à ces tranches autour de la croisade? Je suis très content. Oui. Et c'est ça d'ailleurs, ce que nous avons toujours dit, l'œuvre du Seigneur, lorsque nous sentons ce que vous faites ici, dans notre église, nous nous disons gloire au Seigneur. Amen. Parce que nous sentons le progrès, l'évolution. Amen. Ce qui a été fait l'année passée, c'est vraiment différent de ce qui s'est fait cette année. Amen. Donc, il y a de quoi à féliciter et à aimer votre travail. Amen, amen. Alors, je vais recevoir la deuxième personne. Je vais aller vers la personne qui est un peu plus loin de moi. C'est notre maman, Maman Mouzaou. Mbote Ponayo. Mbote. Vous allez très bien, maman? Bien. Vous avez une émission Nabiso autour de la croisade. Est-ce que vous avez un lobam yakoloba na ebandeli avant que tokota na bien maso na biso ya croisade? Oui. Na sepeli ko zala présenter awa. Na séance oyo nazongisi merci pa ya Nzambe pona oyo etali croisade na biso. Nazali kokumisa Nzambe pona bakambi nano oyo apesa biso basali na ye parce que vraiment bazali komema biso na dimension ya bonzambe ya solo. Amen. Yango tozo féliciter bango pona yango. Amen. Kolo amona bango pona kotosa na bango na koyoka ye pe kosala mokano na ye ndenge ezali teme na biso ya ne. Ok, merci beaucoup Maman Mouzaou. Nous allons recevoir la dernière personne, c'est notre pasteur, le pasteur titulaire de cette église francophone, pasteur Pierre Nonganani. Je vous salue. Oui, bonjour et bonjour à tout le monde qui nous suit. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Ça fait 2 samedis que l'invitation a manqué. Aujourd'hui, nous sommes avec vous, pasteur. Quels sont vos mots par rapport à ces programmes? Oui, bon, la fois passée, il y a eu des imprévus, des choses qui ont fait qu'on ne pouvait pas nous retrouver, mais le Seigneur a permis qu'on se retrouve aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur parce qu'au travers de ces émissions, ceux qui ne sont pas avec nous sur place ici, peut-être dans la commune de Kitambo, qui ne sont pas membres de l'église ou qui le sont,
mais qui peuvent nous suivre là où ils sont. Donc, même s'ils sont loin du Congo, loin de l'Afrique, nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne. Merci. Merci beaucoup, pasteur Pierre Ndonganani. Nous commençons également avec vous, pasteur Pierre Ndonganani. C'est d'ailleurs avec vous que nous avons lancé cette semaine des prières concernant la nation avec le thème « Bâtir avec Dieu ». C'était les dimanches avec vous, pasteur. C'était un message qui avait introduit la semaine. Je ne sais pas si vous pouvez encore revenir sur ça, sur le but et l'objectif de ce message qui avait lancé la semaine, pasteur. Oui, nous avons parlé sur bâtir avec Dieu, qui le message du dimanche passé qui constituait l'introduction de la semaine. Je pense que dans mon introduction, j'avais commencé d'abord par donner une approche conceptuelle, essayer un peu de définir les concepts pour que les gens comprennent. Quand nous avons dit, par exemple, bâtir, c'est construire, on peut dire aussi c'est entreprendre. Oui. On a dit bâtir avec Dieu, c'est-à-dire que construire ou entreprendre quelque chose avec Dieu. Oui. Le but, c'était de faire voir au peuple de Dieu, d'une manière générale, que souvent, nous commettons cette erreur-là, des fois même nous chrétiens, nous commettons cette erreur-là d'entreprendre certaines choses sans Dieu. Mais c'est la volonté de Dieu que nous puissions l'associer dans tout ce que nous faisons. Donc par ce thème-là, nous avons voulu tout simplement dire associer Dieu dans tout ce que nous entreprenons, associer Dieu dans tout ce que nous faisons. Et quand nous le faisons, et Dieu va se manifester aussi. Il va faire sa part Oui. dans l'édification de la chose que nous sommes en train de faire avec lui. Amen. Donc dans l'ensemble, c'est tout cela, mais nous avons parlé particulièrement du pays. Oui. Nous avons voulu dire que dans la direction de ce pays, d'une manière générale, nous devons associer Dieu. Amen. Que ce soit le peuple ou le gouvernement, associons Dieu pour que le Seigneur fasse aussi sa part dans la gestion de ces grands et beaux pays qu'il nous a donnés. Ok, merci beaucoup, pasteur Pierre. Nous allons revenir vers vous, pasteur, mais avant, je vais prendre les deux autres intervenants. On va poser une question, comment Mouzaou, Papa Papilelo. Une question, vous allez répondre à tour de rôle. C'est par rapport il y a croisade des prières. Par rapport à croisade des prières, comme déjà dans la 3e semaine, quelles sont vos impressions par rapport au déroulement il y a croisade Oyo depuis Tobandaki et puis particulièrement pour la 3e semaine Oyo par rapport à Maté à Toyoki, des points de vue organisationnels, du point de vue de participation à la fidèle. Impression je vais commencer avec, c'est à vous de choisir, je commence avec moi, Mouzaou. Vous avez la parole. Merci. Pour le déroulement, il y a croisade, vraiment, ezali koleka malamu. Bato bazali koya na posa. Pe sango malamu oyo tosi tozwi. Ezali kosunga biso makasi pona bomoi na biso ya bondimi na tina na pasteur alobelaki na bofongoli na tina na libota ya Israel pe biso Congo oyo atalisaki ke toza na posa ya bilei molimo na biso eza na posa ya bilei oyo ezali pona kotonga biso na nzela ya molimo na biso eza na tina na yango alors bilei oyo ezali nde liloba ya Nzambe alors ezali construire biso lolenge kani esengeli biso bana na Nzambe toyeba kosala mokano ya Nzambe et puis na komona pe batalisaki biso na tina na mabota combien qui semaine la famille exactement batalisaki biso na tina na mabota mabota eza na tina na kozala kati na nkolo pe kozala bomoko kozala kati na mabondeli na mabota pe yango ekotonga bomo ya libota po ete ezala malamu. Amen. Moi, à chaque fois, je vous vois comment est-ce que vous venez. Vous êtes parmi les premières personnes vraiment à venir ici à la croisade. Votre place est souvent ici. Je la vois. En tout cas, Merci. Même question, Papa Papilelo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Sincèrement parlant, naza naisengo mingi. Par rapport à mon église et à ce qui s'est fait dans mon église. Amen. Je ne flatte pas les pasteurs, mais je dis, lorsque déjà nous voyons le thème de cette année, en tout cas, bien aimé, ça ne peut que nous dire, nous sommes
dans la volonté de Dieu. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Oui. Et Jésus-Christ a même dit dans sa parole que le serviteur fidèle et prudent donne de la nourriture au temps convenable. Et ça, mon Église, nous sommes dans les temps convenables où il faut enseigner au peuple de Dieu ce qu'il faut. Et dans la deuxième semaine, et là, dans la nation, j'ai été émerveillé par les enseignements. Et quand on prend la semaine de la nation, sincèrement, d'ailleurs, tu m'as présenté comme quelqu'un qui a un défenseur de la nation. Bien aimé, ça m'a encore beaucoup édifié. À partir de notre culte, il y a dimanche, il y a introduction, bâtir avec Dieu, tout ça. Oui. Bien aimé, on s'est dit réellement, il faudra arriver à ce niveau où l'homme se voit en face de ses responsabilités. Amen. Et ça, l'Église nous a aidés aussi dans la semaine Oyo. Tout le monde a responsabilité, nous en tant que chrétiens, pour le pays, pour la nation. Amen. Et ça nous a vraiment beaucoup émerveillés. Amen. Merci beaucoup. Vous qui êtes en train de nous suivre, si vous sentez vraiment que ces paroles sont en train de vous édifier, n'hésitez pas, rejoignez-nous, ayez une attitude de prière. Même concentré, parce que c'est une émission d'édification. Tu peux être édifié. Même si tu es en train de suivre, peu importe là où tu es, tu peux être édifié parce que ces paroles sont vraiment encourageantes. Pasteur Pierre, je reviens vers vous. Vous avez introduit le thème « Bâtir avec Dieu », mais le grand thème de la croisade, c'est « Ma nourriture et de faire la volonté de Dieu ». Alors, la question est la suivante. Quel lien y a-t-il entre ce thème « Bâtir pour Dieu » et le thème général « Ma nourriture » et de faire la volonté de Dieu? Oui, merci beaucoup. Déjà, le thème de l'année, par ce thème, nous disons que le Seigneur est en train de nous demander de faire sa volonté, si nous voulons réussir. Moi, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu de comprendre une chose. Oui. Je me mets à la place de quelqu'un qui attend une bénédiction de la part du Seigneur. Et je dois comprendre une chose, que le Seigneur a déjà accompli sa part à la croix. Et pour que maintenant nous entrions, donc nous soyons en possession de ce que le Seigneur nous demande, ou le Seigneur il a préparé pour nous, le Seigneur nous dit ce que nous devons faire. Ok. Voilà. C'est vrai que nous vivons par la grâce de Dieu, nous avons tout par la grâce de Dieu, mais n'oublions pas qu'il y a toujours une part de l'homme pour vivre la manifestation de la faveur de Dieu. Amen. Alors, la part de Dieu, ou ce que Dieu veut que nous fassions pour que nous entrions en possession de ce qu'il a mis à notre disposition, c'est ça, faire sa volonté. Donc, je peux commencer par dire que faire la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est d'abord ce que Dieu veut pour nous. Okay. C'est là où nous parlons généralement de la volonté souveraine de Dieu. Il veut, quand vous lisez par exemple Marc chapitre 10, il y a Simon-Pierre, moi j'aime bien cette question-là, qui a dit à Jésus-Christ, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Qu'en est-il de nous? Dans sa réponse, Jésus lui donne quelques éléments de la volonté souveraine de Dieu pour nous. C'est que Dieu veut, notre bonheur. Dieu dit, Jésus dit, pour le siècle présent, vous aurez ceci, vous aurez cela. Nous connaissons les maisons, le frère, etc. Et pour le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Donc c'est ça la volonté de Dieu par rapport à ce que lui veut faire pour nous. Mais quelle est notre part pour accéder maintenant à ce que Dieu a mis à notre disposition? C'est de faire ce que lui nous demande de faire. Ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas. Nous l'avons dit le jour de l'introduction de la croisade, nous l'avons dit. Ce que nous devons faire, c'est entre autres par rapport à Dieu et ce que nous ne devons pas faire. Deuxièmement, ce que nous devons faire ou ne pas faire, c'est par rapport aussi à notre prochain. Et ce que nous devons faire et ne pas faire, c'est par rapport aussi à nous-mêmes. Amen. Or, quand nous voyons tout cela, nous voyons aussi de bâtir avec Dieu la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il est de la volonté de Dieu que nous l'associons dans ce que nous faisons. Amen. Donc, pour bien gérer ce pays, pour faire que finalement, la nation congolaise vive le bien-être social que Dieu a prévu pour elle,
Dieu nous demande de faire sa volonté, de bâtir le Congo avec lui. Amen. En quelque sorte, bâtir dans sa volonté. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Papa Papi Lelo, il y a un fait qui s'est passé le dimanche, pour ceux qui étaient là. Le pasteur Pierre qui est là, vous avez fait monter ici avec un autre frère. Il vous a fait passer ici. Je ne sais pas si vous pouvez nous relater un peu la scène. C'était quoi? Merci pour la question, c'est très important. En fait, lorsque le pasteur a prêché, à la fin de sa prédication, il y a eu besoin de s'engager pour la nation. Et l'un des engagements, c'est la prière. Évidemment, il y a diverses formes d'engagement. Mais l'une des formes, pour nous les chrétiens, c'est de prier pour la nation. Et c'est là que le pasteur a fait un appel. Parce qu'au niveau de l'église, beaucoup ne savaient pas qu'il y avait un mouvement dans l'église Sebeko francophone de Kitambo, un mouvement de gens qui prient pour les pays. Beaucoup ne le savaient pas. Okay. Et ces jours-là, les gens étaient surpris de comprendre, de voir qu'effectivement, au sein de notre église, il y a une équipe de gens, de frères et sœurs qui ont pris l'engagement de soutenir la nation pendant plusieurs années. Et ça, c'est ces jours-là que lorsque le pasteur Pierre a fait l'appel, et les gens se sont manifestés, et voilà. Mais là maintenant, nous disons que les gens ont pris conscience ces jours-là, que réellement, nous avons, nous, chrétiens, une part de responsabilité. Amen. Si la nation doit marcher ou pas, nous devons, nous aussi, être impliqués dans cela. Amen. Ça, c'est un appel plutôt pour tous ceux qui sont en train de nous suivre. Merci. Parce que Kobonde la Ponamboka, ce n'est pas seulement pour l'église francophone. Le pays est vaste, le pays est pour tout le monde. Donc, même si tu ne pries pas ici avec nous, au Sambelaka ailleurs, la prière pour la nation te concerne. C'est ici, Papa Papilé. Vous pouvez nous dire, dites-nous un peu plus par rapport à ces programmes pour la nation. En fait, ce programme a été inspiré. Il y avait des gens qui avaient des fardeaux, mais qui ne se parlaient pas. Alors un jour, il y avait une discussion entre frère Adolphe et moi. On parlait un peu du pays. Et c'est là que nous avons compris, en fait, au sein de l'église, il y avait des gens qui portaient le fardeau du pays, mais ils savaient comment faire. Et ils ont commencé à faire un programme, comment se réunir. Et c'était avant le confinement qu'ils ont commencé à se réunir. Vous priez chaque samedi, selon nos informations. Avant, c'était pendant la semaine, avant le confinement. Oui. Et après le confinement, on ne se retrouvait plus à cause du confinement. Mais après, nous avons trouvé bon de prier chaque samedi, de 8h à 9h selon nos programmes. Évidemment, c'est difficile d'avoir tout le monde parce que d'autres personnes travaillent le samedi. Mais au moins, nous nous sommes dit, pour ceux qui peuvent être disponibles ce jour-là, qui viennent le samedi prier avec nous. Et c'est là que maintenant est partie cette idée-là de prier pour le pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces programmes. Nous notons chaque samedi, nous sommes là, de 8h à 9h, prier pour intercéder pour la nation. Alors, nous allons suivre un élément, nous allons marquer une pause pour suivre un élément de ce qui a été la semaine, un petit récap de ce qui a été la semaine. Ça va vous aider à vous rafraîchir la mémoire et à revenir encore dans les bains de l'activité. Suivant cela, nous sommes là. Nous allons nous retrouver tout juste après. C'est un endroit où nous pouvons bien vivre, mais en réalité, nous ne trouverons jamais le repos qui sera comparable au repos que notre nation, notre terre peut nous donner. Nzambe asalaka likambo pona kosepelisa mutu moko kaka te. Nzambe asalaka likambo pona kobikisa etuluku ya bato. C'est pas le travail que tu peux gagner là où plusieurs ont perdu. Et tu peux même gagner ce que toi-même tu avais perdu de par le passé. Le travail peut te permettre de réussir. Mais bino boye, na bimisila bino mwana boboma. Mais nzambango akoki ko mibundela ye moko te. Il faut kaka bino be mibundela. Omoni ba sorcier. Muno kwa pamba sorcier na solo bano. Bozana nguya te. Nguye leki na mutu moko Yesu Masia. Bien, merci des retours sur ce plateau. Après avoir suivi ces éléments, nous sommes toujours là en train de débriefer pour ce qui a été la 3e semaine de la croisade. Nous étions là le lundi avec comme thème bâtir pour le dimanche plutôt avec comme thème bâtir pour Dieu. Et le lundi, la semaine, Tozalaki Susuwana. Mme Mouzao, je me retourne vers vous par rapport à la semaine. Nous commençons le lundi et le mardi. Le lundi,
on avait eu comme sous-thème Ma patrie, un don de Dieu. Une merveilleuse prédication, un enseignement très merveilleux de la part du pasteur Christian Lico, si je ne me trompe pas. C'est avec lui que nous avons eu ces messages. Il nous a parlé de la patrie. Il a dit que nous avons un mandat. Nous avons un mandat à prendre soin na mboka na biso. Alobi était par la patrie un don de Dieu. Nous avons une obligation, il y a la honneur, il y a mboka. Et puis à ajouter qu'il était à travers ma patrie un don de Dieu. Et Seigneur na biso surtout transformer, plutôt travailler mboka na biso. Moi Mouzaou, par rapport à ba élément dans Tikoloba, comment est-ce que tu peux que ça la honneur ya mboka na biso? Chacun a domaine na yé. Comment pouvons-nous faire l'honneur? Après Maman Mouzaou, pasteur Pierre pour aussi placer un mot par rapport à cela. Merci. Tokopesa lokumu ya mboka na biso na lolenge ya kosala na mokano oyo nzambe alingi tosala na mboka na biso kotambola na bosembo kosalela ye na solo na mosala nyonso oyo nzambe apesi yo. Nzambe apesa mutu na mutu gestion na sens ke bamosusu bazali juge, bamosusu bazali président ya république, bamosusu conseiller, bamosusu mama na mandako femme sage na bopito. C'est que mutu na mutu a joué rôle oyo nzambe apesi ye na bosolo. Amen. Na bosolo na kobanga nzambe. Amen. Na kotosa selo makomi ezolakisa biso. Na kolinga mboka na biso. Nde kosala bolamu. Amen. Na moninga na yo, na mboka na yo, oyo esika wapi yo zali kofanda kati na yango. Amen. Parce que zali mabele na biso. Amen. Merci beaucoup. C'est vraiment important à souligner la vérité parce que chacun dans son domaine, lorsqu'il met la vérité dans ce qu'il fait, nous allons combattre la corruption, nous allons combattre beaucoup d'éléments. En tout cas, merci, que Dieu vous bénisse pour cela. Pasteur Pierre, vous avez déjà eu la parole. Oui, moi je dis ceci. Je pars d'abord de l'intitulé du thème qui disait que ma patrie est un don de Dieu. Oui. Déjà, si nous reconnaissons que c'est un don de Dieu, nous ne pouvons pas jouer avec parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Et deuxièmement, je me souviens que quand j'ai fait mon introduction, j'avais essayé de parler un peu d'une petite nuance entre pays, patrie et nation. J'ai dit que quand on parle de la patrie, on parle plus, quand on veut plus parler de l'amour qu'on a pour son pays, qu'on a pour sa nation. Déjà pour dire que quand nous disons que c'est un don de Dieu, et nous devons vraiment aimer cela, nous devons porter cela vraiment dans notre cœur, nous devons gérer cela d'une bonne manière parce que nous croyons que cela vient de Dieu. Ça, c'est l'une des choses. Alors, par rapport à notre façon d'agir, moi je pense que si on est enfant de Dieu, nous devons comprendre une chose. Nous avons fait allusion à ce texte biblique, nous l'avons dit. La volonté de Dieu, c'est quoi? Dans tout ce que nous faisons, que ce soit pour la nation ou d'une manière privée, faisons-le comme si nous le faisions pour le Seigneur. Okay. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que nous devrions en principe être, c'est ce que nous devrions en principe faire, nous enfants de Dieu. Quand nous avons la grâce de recevoir la responsabilité de diriger certaines choses, même comme je l'ai dit, d'une manière publique ou privée, faisons cela comme si nous le faisions pour le Seigneur. Je l'ai dit pourquoi? Parce que généralement, vous verrez que nous, peuple, quand nous voulons juger, par exemple, nous voulons voir un peu comment le pays est en train de marcher, tout ça, nous avons toujours, souvent l'habitude, quand les choses ne marchent pas, de condamner le gouvernant. Mais nous oublions une chose, nous, en tant que chrétiens, nous avons aussi notre part de responsabilité, de fois sans le savoir. N'oublions pas, dans la Bible, il y a le péché d'Acan. Est-ce que dans ce que nous faisons d'une manière privée, le Seigneur est-il glorifié dans cela? C'est ça. Et c'est de là où peut partir certaines bénédictions dans notre façon de gérer
ce qui est privé, ce qui est en nous, même le petit service que nous rendons au peuple, sommes-nous en train de le faire comme si on le faisait pour le Seigneur, tu vois. Amen. Et c'est comme cela que beaucoup de choses vont changer. Amen. Mais il se fait malheureusement que vous verrez deux fois, même pour certains gouvernants, que nous-mêmes, nous faisons des choses parfois sans tenir compte du fait que c'est un don de Dieu à bien gérer et que ce pays, c'est notre patrie, nous devons l'aimer. Merci beaucoup, pasteur. J'ai beaucoup aimé votre intervention. Là, vous avez parlé du péché d'Akan. Par une seule personne, Akan et sa famille, par leur péché, tout Israël a été déstabilisé. Et après, vous avez parlé des gouvernants. Papa Papilelo, parlant des gouvernants, parlant des hommes qui sont élevés en dignité. Voilà, on a comme déjà mardi. Parce que le mardi, le sous-thème était « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul » avec notre frère Franck Moulaja. Abaki message qui est essentiellement basé aux gouvernants, aux gens qui sont élevés en dignité. Alors nous aussi, par la grâce de Dieu, Dieu peut aussi nous élever en dignité. C'est aussi un message aux AP concernant Bissot, mais spécialement pour ceux qui sont en ce moment-ci proches du gouvernement, ainsi de suite, Azali député. Et il avait dit une phrase là-bas qui était « Lorsque Dieu t'élève en dignité, ce n'est pas seulement pour toi-même, mais c'est pour toute la nation. » C'était la phrase, parmi les phrases qu'il avait dites, c'était l'une des phrases qui nous avait aussi édifié. C'est également votre question par rapport à cela. Lorsque Dieu nous élève en dignité, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais c'est pour toute la nation. Qu'est-ce que cette phrase peut vraiment nous enseigner? Dommage pour nous ici au Congo, cette phrase-là. En fait, lorsque le prédicateur a vraiment pris son temps d'expliquer au peuple de Dieu par rapport au contexte même du texte, nous voyons qu'il y a des choses que Dieu fait. Dieu nous élève pour un but. Dieu n'a pas créé ce pays pour que les choses soient dirigées comme les hommes veulent. Non, c'est Dieu qui a créé ce pays. Et lorsque Dieu a placé des gens, il s'attend à quelque chose pour tous, pour tout le monde. Okay. Et donc, lorsque tu es élevé en dignité, ce n'est pas pour toi. C'est parce qu'en fait, comment tu peux vivre seul dans un pays? C'est ça. C'est impossible. C'est impossible. Et donc, mais curieusement, ici au Congo, c'est le contraire. Lorsque quelqu'un est élevé en dignité, c'est sa famille proche qui fête. Ses amis font la fête parce que c'est un moyen de s'enrichir. Mais on oublie le sens de la responsabilité que nous sommes là parce que nous sommes en train de gouverner, de conduire un pays. Et c'est là le malheur ici au Congo. C'est que les gens ne comprennent pas cette dimension des choses. Et voilà pourquoi nous, Église, nous devons le comprendre. Tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu es élevé en dignité, il faut savoir que ce n'est pas pour toi seul. Amen. Ni même pour ta famille restreinte. Non. C'est pour toute une nation. Amen. Et c'est comme ça que nous voyons des exemples comme ça, des gens qui ont été élevés et ils ont fait des grandes choses pour le pays. On prend Néhémie par exemple. Exactement. Il a été élevé en dignité. Exactement. À l'étranger même. Exactement. Mais il est rentré au pays juste pour travailler pour le pays. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Je sens que ça coule. Je sens que ça commence à venir. Je sens. Vous aurez vraiment le temps pour vous exprimer parce que je sens qu'il y a des paroles qui montent en vous. Maman Mouzaou, la même question. Pasteur Pierre, je vous avais vu prendre note. Je crois que vous avez aussi une parole par rapport à ça. Mais Maman Mouzaou, nous par rapport, il y a jour où on ne t'imagine pas que tu périras seul. Les qui phrase au Mardoché a qui Esther. Parce que Esther a qui na faveur ya roi. Esther a qui na accès à côté sika au Mardoché. Exactement aussi, nous avons des gens ici, même à l'église ou encore ailleurs, au Bazaïna accès, il y a l'Assemblée nationale, il y a la primature que nous n'avons pas. Alors, message Nini étant que maman, étant que moi, merci. Likambo oyo eza vraiment ya motuya parce que ezali makambo oyo ezali kotungisa peuple na se ya tango oyo. Message ezali ete moto na moto ba oyo bazali na parlement na biso bakenda kuna parce que peuple etiaki bango bazala balobeli pona bato oyo batindaki bango. Mais na vie ya pratique tozomona ke bazali komilobela pona bango moko
oyo bazoloba pona peuple ezali ko s'accomplir te, c'est que faillite ezali. Yango toli tokopesa ete bakanisa par rapport na mosala nzambe apesi bango pour que peuple ba se retrouver na oyo ezali bolamu ya moko na moko. Babanga nzambe parce que nzambe muto apesi bango mosala. Omoni na tango bozolobela likambo ya Mardoché na Esther. Mardoché abangaki nzambe, azalaki kotosa, oyo ezalaki mosala azalaki kosala. Mais oyo ezalaki koadore nzambe te. Atako bapeselaki ye mitindo, asalaki yango te parce que abangaki nzambe na ye. Alors, bakepo na peuple, bakoki kobanga te injection moko ekoki kokoma pona pasi ya peuple. OK. Voilà. Même si bango bazalaki na bango. Na tour wana Esther pe alobaki ke soki kokufa na sala nini na kufa pona bayuda. Alors Esther atelemaki po abelela nzambe, nzambe apesa eyano ezalaki positif na part na bango. Basa ba envoyer oyo nzambe peuple atindi bango, basala mosala ya nzambe atindelaki bango po ete kimia ekota na mboka. Amen. Pasteur Pierre, vous avez la parole. Oui, moi je veux tout simplement ajouter ceci. Je répare encore de ce verset biblique-là, cette référence-là que je citais ici. Dans la volonté de Dieu est que tout ce que nous faisons, que nous le fassions comme le faisons pour le Seigneur. OK. Comme pour dire en d'autres termes que la volonté de Dieu est que partout où nous sommes, que nous soyons réellement, véritablement des témoins de Jésus-Christ. Amen. Moi, je me souviens quand nous nous sommes convertis, quand on était encore jeunes, dans la foi, on avait l'habitude de poser une question qui revenait souvent à nos pères spirituels. Est-ce que quand je fais ceci, c'est un péché? Quand je dis ceci, c'est un péché? Alors, finalement, pour nous aider, moi, je me souviens que mon père spirituel me disait, bon, c'est vrai que j'avais une mère spirituelle quand je me suis converti loin de Kinshasa, mais ici, j'étais conduit quand même par de frères qui nous avaient dit tout simplement ceci. Quand vous vous retrouvez devant un problème, posez-vous tout simplement la question si c'est qu'on vous demande de faire ou ce que vous pensez faire, si Jésus peut-il le faire à ta place. Okay. Et si tu trouves que Jésus ne peut pas le faire, interdis-toi aussi de le faire. Alors nous devons comprendre cela, que là où le Seigneur nous place, c'est pour aider le peuple à vivre le bonheur, le bien-être social que Dieu a préparé pour lui. Et nous sommes là comme des instruments que Dieu veut utiliser pour que le peuple vive ce bonheur-là. Alors, mais maintenant, quand nous ne jouons pas notre rôle là, quand nous ne faisons pas cela, comment voulez-vous, même si vous êtes bénis comme le cas de notre pays, comment voulez-vous que le peuple vive cela ou entre en possession de ce que Dieu a préparé pour lui, parce que cela doit passer par celui-là qui a peut-être la décision de faire ou de ne pas faire ceci pour vous. Vous voyez? Alors, quand cette personne-là ne se reconnaît pas comme étant mandataire, quelqu'un qui a été mandaté par le Seigneur, il va agir selon sa propre volonté. Moi, je me souviens même quand... Je pense que le frère Franck Moulaja qui a parlé de cela, quand il a parlé du nombre de chrétiens au Congo. Jusqu'à un certain moment, les statistiques on nous donne, on parlait de 90 millions, on parlait à peu près de cela, des chrétiens au Congo. Ça c'est la grande question. Des chrétiens de non, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais la volonté de Dieu est que là où nous sommes, que nous soyons de véritables témoins de Jésus-Christ. Exactement. Voilà. Exactement. C'est vraiment une phrase phare à mettre dans les statuts WhatsApp, Facebook. Là où nous sommes devons exactement être des chrétiens, des enfants de Dieu. Parce qu'ici, nous ne faisons pas la politique, nous parlons de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons nos Bibles ici ouvertes. C'est dans la Bible, lorsqu'on dit que toute autorité vient de Dieu. C'est dans la Bible. Lorsqu'on parle de Néhémie qui travaille à la cour du roi, c'est dans la Bible. Quelque part aussi, on parle des magistrats. On dit que ce sont des serviteurs de Dieu en faveur du peuple. C'est dans la Bible. Donc, nous ne faisons pas de la politique. Nous parlons de la parole de Dieu. Il a été la semaine de prière ici à l'église francophone. C'était une semaine qui était essentiellement tournée sur le pays avec comme grand thème « Bâtir pour Dieu ». Alors, nous sommes là maintenant pour...
nous sommes là le jeudi. Nous sommes là donc le jeudi. Nous avons eu comme sous-thème renverser le mercredi d'abord, excusez-moi, avec le pasteur Normand Mini. Il nous a parlé de tout travail procure l'abondance. Le jeudi, nous avons parlé de renverser l'autel de Baal dans mon pays. Et le vendredi, avec le même auteur, le même prédicateur plutôt, il nous a parlé du thème j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il s'agissait bien évidemment du pasteur Crispin Toto. Alors, par rapport au travail, nous allons aller rapidement parce que nous courons derrière les temps. Par rapport au travail, le pasteur Normand Mine avait dit celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Après ça, exemple, ceux qui ont au côté de la famille, au bas la jeune fille, à côté de une question, au salakanini. Papa Pilelo, Moussala, quel message? Je rappelle que vous étiez aussi président de la jeunesse. C'est aussi l'un des rôles que vous avez d'encadrer la jeunesse. Quel message vous avez par rapport au travail? Parce que tout ça trop spirituel, tout ça trop par rapport à l'équilibre, le travail. Quel message pouvez-vous parler à nos jeunes qui sont en train de nous suivre? Message Nabi Souezali principalement encourager le jeune par rapport à Moussala. Parce que comme vous l'avez dit, j'étais président. Et pendant notre mandat, nous avons aussi initié les activités qui peuvent nous aider à générer des recettes. Nous avons commencé, nous avons aussi appuyé quelques jeunes dans le sens où on a des fermes, je me souviens. Exact. Et nous disons, il faut que Moutoise en a souci à Vinaye par rapport à ce qu'il doit être. En fait, on ne doit pas dépendre des gens parce que Nazu Moussalaté. Et donc, l'orateur nous a plongé dans cette dimension où, même si je n'ai pas été engagé quelque part, mais je peux produire parce que je ne peux pas dépendre des gens. Et ça, c'est la force de l'homme. C'est-à-dire l'homme peut réfléchir, peut dire qu'est-ce que je peux faire. C'est comme ça que le prophète nous dit, c'est lui qui peut réfléchir sur les choses, trouve les bonheurs. Oui. Donc, il faut réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas dépendre des gens. On n'a pas le temps de dire notre espérance dans la vie. Papa, c'est ça qui nous a aidés à faire ce que nous pouvons faire maintenant. Parce que une fois, j'ai fait la construction. Oui. Mais après, un moment, je m'étais dit, il faut que je puisse diversifier mes entrées. Oui. Et j'ai fait l'environnement. Oui. Et je vous dis, l'un des domaines qui m'aide maintenant dans ma vie, c'est l'environnement. Okay. Parce que j'avais l'esprit de produire moi-même. Amen. Et c'est ça, ce que nous disons aux jeunes, aux gens, à l'église. L'église doit apprendre à produire. Tout à fait. L'église doit apprendre à produire. Mamouzaou, par rapport à la journée à jeudi, vendredi, mercredi, jeudi, vendredi, le konini oyo kanga qui est marqué qui yo. Oui, les kambo ya musala ezali penza natina po nanu ye moko mokeli abandisaka musala ya kosala. Alors apesi biso ndingisa ete na jardin atiaki biso to sala musala to balosa yango. Alors musala eza natina po ezali na lifuti kati na yango. Et ko faire vivre yo ke ozanga eloko ya kolia te ozala goigoi te kati na Biblia bazotinda biso ke kende ozwa mayele pa ya fourmi lite ya wana tangu natalaka fourmi soki na fandi na ndako musala o fourmi asalaka bazali vraiment associé na bomoko azokende koluka bilei azoya kobomba na ndako na ye. Alors, ceux qui batindi biso ke tozwa mayele na tokende ko yekola pa ya fourmi. Fourmi ku daza muke? Aza muke makasi pa aza pete azaka makasi te. Metala mayele na ye. Amen. Alors toza na obligation wana ya kosala musala. Musala ezali malamu to longwa na bugoigoi po goigoi eleki parese azaka na makambo ebele oya botaka par rapport na kozanga na ye. Amen. Yango balobi ke tozala mayele tosala musala pour être musala ezali kosunga biso. Merci beaucoup Mamouzaou. Pasteur Pierre, je vous ai vu prendre le micro. Si vous avez une réaction par rapport à ça, après il y aura aussi une question qui nous est montée à cœur. Vous allez aussi répondre cela. Oui. Moi, par rapport à cette question, je n'aimerais pas vraiment parler du peuple comme tel, mais des gouvernants. Parce que nous voulons voir aussi notre pays se développer. Oui. Nous voulons voir le peuple congolais, comme nous ne cesserons de le dire, profiter de toutes les richesses que le Seigneur lui a données, parce que cette nation, c'est un don de Dieu. Et quelque part, c'est aux gouvernants, de pouvoir créer aussi le travail pour le développement de ce pays.
Je prends un exemple. Prenons Limete. Oui. Il y a quelques années, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, nous avons gardé les noms de Limete qui étaient subdivisés en deux grandes parties. Il y avait Limete, quartier résidentiel, et puis quartier industriel. Oui. Du côté quartier industriel, posez la question à ceux qui ont vécu cette époque-là, ils vous diront qu'il n'y avait que des industries de ce côté-là. Où sont-elles aujourd'hui? C'est une question. Voyez. Et voyez seulement dans nos quartiers. Moi, je me dis qu'entre autres, ce qui a favorisé le phénomène Kuluna, c'est entre autres le chômage. Oui. L'État, hein, il faut le dire, ne crée pas de travail pour son peuple. L'État ne crée pas le travail. Hein? Vous verrez dans des quartiers du matin au soir des jeunes gens qui sont dans des coins sous des arbres en train de parler, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de travail. Oui. Moi, je pense que l'État congolais doit nous aider, doit aider le peuple congolais à travailler, Amen. à créer des emplois. Ça, c'est très, très important. Hein, c'est vrai, nous le disons que tout travail procure de l'abondance. C'est vrai. Oui. L'État doit aider le peuple congolais à travailler. C'est ça. Nous n'avons plus vraiment de société comme c'était dans le temps. Oui. Nous n'avons pas de travail comme c'était dans le temps. Que l'État nous aide à avoir le travail parce que c'est ça, la base de tout développement. Merci beaucoup, pasteur. Je vais revenir vers vous. Pendant ce temps-là, j'aimerais revenir un peu sur ce qui était passé, nos moments de prière. La régie va nous aider avec cela pendant que nous parlons. On a vraiment passé des merveilleux moments de la prière, dans l'intercession. Nous avons beaucoup prié, surtout la journée de jeudi, qui avait pour thème renverser l'autel de Baal dans le pays, ainsi que le vendredi avec comme thème « J'ai vu la souffrance de mon peuple ». Nous n'allons pas revenir sur ça parce que le temps nous manque. Comme vous le voyez déjà en image, comment est-ce que l'Église était mobilisée dans la prière. Alors, il y avait un texte, un passage qui est revenu pratiquement toute la semaine. Ce texte qui dit « Priez pour l'endroit où vous êtes, car votre bonheur en dépend ». Pobondela pona esika oyo bozali, pambate lipamboli na bino zali ko dépendre na yango. Et le pasteur Crispin Toto, il a dit ceci. Le pasteur va aussi réagir par rapport à cela, ainsi que le frère Papi Lelo. Alors, bien été, lorsqu'on dit prier pour l'endroit où vous êtes, il parle de là où tu es. Par exemple, Ozali Congolais, mais tu habites en France. Bondela pour la France, parce que bonheur na yo, ils ont dépend na esika Ozali. Tu peux être aussi Ozali Libanais, mais tu vis en RDC. Bondela pour la RDC parce que tu es là dans ce pays, parce que ton bonheur dépend de là où tu es. Parce que je ne sais pas, cette interprétation, si vous avez aussi une réaction par rapport à cette interprétation ou un ajout avant que le frère Papi Lelo ne commente. Oui, je l'ai dit. Bon, moi je bénis le Seigneur parce que ces derniers temps, quand vous suivez l'Internet, hein, vous suivez des prédications, vous verrez que ces derniers temps, c'est vraiment le Seigneur qui nous interpelle. Vous verrez que beaucoup de prédicateurs ces derniers temps ne parlent que de ce que nous sommes en train de dire ici. C'est très important. Donc nous comprenons qu'il y a un vent qui est en train de se lever pour le bonheur de ce pays et nous devons vraiment nous y mettre. Nous devons vraiment nous y mettre. Alors, moi je dis ceci. Bon, je voulais dire que j'ai suivi parmi ces prédications-là. Oui. Il y a un pasteur qui le disait, qui disait, moi je l'ai dit aussi les dimanches. Oui. Il dit, mais quand vous priez par exemple pour que le président de la République échoue, mais vous priez là pour votre propre malheur. C'est ça. Ouais. Mais s'il réussit dans son mandat, sa réussite, c'est votre bonheur aussi. Voilà. Donc comme pour dire que là où nous sommes, nous devons prier, comme nous par exemple, nous sommes au Congo, nous avons ce pays que le Seigneur nous a donné. Nous devons prier pour le bonheur de ce pays. Et si nous nous conformons à la parole de Dieu, et Dieu trouve que nous avons droit parce que nous nous conformons à sa parole, quand Dieu va bénir ce pays, mais toutes ces bénédictions-là vont retomber sur nous. C'est ça. C'est normal. Ouais. Mais quand nous sommes en train de dire des choses qui sont contraires d'abord à la volonté de Dieu pour ce pays, hein, au lieu de confesser le bonheur, nous confessons le malheur. Mais nous sommes en train de confesser ce malheur-là contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes. Donc voilà, c'est juste pour appuyer cela que nous devons prier pour le bonheur du Congo, pour que nous puissions le vivre. D'ailleurs, lorsque vous voyez même ce texte-là, Oui. il est clairement dit prier pour le bonheur. Prier. Donc, et qui a dit ça?
C'est Dieu qui a dit ça. Oui. Donc Dieu nous dit, la prière a la possibilité de changer les choses. Là où vous êtes, et qu'il y a des problèmes, Oui. mais Dieu vous dit, priez pour le bonheur. Donc Dieu vous donne la responsabilité parce qu'il sait que lorsque vous allez prier, moi Dieu, je vais agir. Amen. Mais comment le Congo, où le pasteur l'a dit, nous avons plus de 80% de chrétiens. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Il a parlé du quartier résidentiel et quartier industriel. Là où il y a le quartier industriel, il y a maintenant des maisons. C'est-à-dire c'est transformé en quartier résidentiel. Ça veut dire que quelque chose ne va pas dans ce pays. Oui. Mais Dieu dit oui, parmi les actions à poser, commencez par la prière. Amen. Et c'est justement ça l'église. Notre bonheur. Notre bonheur dépend de dépend, cela. Et oui. donc, comment nous ne prenons pas conscience? Dieu nous dit, prier, ça va changer, et vous refusez de prier. Et c'est comme cela que ces passages-là, Dieu merci, quand Dieu a fait revenir cela plusieurs fois, ça veut dire, il nous interpelle. Oui. Mais je suis là pour vous aider, mais vous C'est- ne faites rien. Ouais. Vous ne me dites rien. Vous voulez quoi? Et c'est comme ça que non, lorsque vous voyez lancer l'invitation pour prier pour les pays, les gens ne sont pas motivés, mobilisés. Et ça part de notre conscience. C'est que nous avons été mal enseignés. Et c'est comme ça que j'ai béni Dieu pour la croisade, pour mon église. Mon église dit non, une semaine, c'est pour nous dire ce qu'il faut faire en faveur du pays. Et ça doit nous réveiller. Merci beaucoup, Président Papilelo. Je vais revenir encore vers vous. Mahamouzaou, le pasteur Crispin Toto, à l'Obakiloko Moko par rapport à déclarer ma mauvaise parole que le Amboka. Et tant que moi Amboka, nous devons toujours déclarer des bonnes paroles pour Amboka Nabiso. Peut-être en étant pessimiste, toujours négativiste, nous condamnons aussi notre pays sans le savoir. Est-ce que par rapport à Kolobaka Makambo Yamabe par rapport à Mboka, quelle est votre réaction? Conseil Nino Koloba été par rapport à Obazaï Kolanda Biso? Oui, merci. Kolobaka mabe po na mboka eza mabe makati. Po ete nzambe mutu apesaki biso mboka atie biso kati na yango po ete tobika bolamu oyo ezali na mboka na biso to vivre esengo. Me mingi bato bazali kosalela koloba kaka mabe kolakela mabe po na pasi te esengeli kolakela misa na mboka ete ezwa mabe na oyo ezali. Tokosenga ete pasi ya baisraelite ezalaki ete balakela nzambe mabe esalamaki bongo te. Bango bazalaki koluka mawa ya nzambe ekita na bango na pasi oyo bazomona kati na kofanda na bango na bowumbo. E yango toswaki eyano na place wana ke nzamba yoki pe akiti asali. Amen. Po ete babima na pasi wana. Amen. Alors, Amen. to s'incliner lisusu epai ya nzambe sika ya koloba mabe tango mabe elobami tomisosola tomizongisa kati na biso mpona komikitisa epai ya nzambe bongo nzambe ayoka koganga na biso. Merci beaucoup, maman. Vous avez tout dit, en tout cas, par rapport à Kessoana. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission, mais ne partez pas, parce qu'à la fin, nous allons suivre une prière qui sera dite par notre pasteur titulaire. Alors, ne partez pas, restez en famille, restez concentrés là où vous êtes, parce qu'il y a une prière, il y a une bénédiction pour toi, il y a une bénédiction pour ta vie. Alors, ne la rate pas surtout. Restez là jusqu'à la fin. Alors, nous tendons vers la fin déjà de ces programmes. Président Papilelo, une dernière question, peut-être une dernière question si on aura encore le temps. Quel message pour nos jeunes gens qui quittent le pays pour chercher survivre à Malamu à l'étranger? Message Nini? Parce que c'est la vie, hein? Quelqu'un peut se retrouver en Angola, quelqu'un peut se dire, tiens, moi, donc chacun a sa réalité, chacun a sa vision, mais tant qu'encadrant de la jeunesse, quel message pouvez-vous dire à tous ces jeunes-là? Merci pour la question. En fait, il y a deux dimensions dans ce mouvement. Les gens qui quittent le pays pour aller ailleurs. Il y a les uns, ils reçoivent un message du Seigneur. Dieu a un travail à faire dans ce pays-là et il t'envoie. Là, on peut comprendre. Quelqu'un a des ambitions pour étudier. Il peut aller étudier. Là,
on peut comprendre par rapport à la science, par rapport à ce qu'il veut faire. Oui. Il s'est dit, dans tel pays, en Ukraine ou en Colombie, Oui. il y a telle science que je voudrais faire. Là, je n'ai pas de problème. Mais ceux qui fuient les pays, parce que ça ne va pas, à moi, là, j'ai toujours été contre cela. Moi, je vous dis, les amis, mes amis à moi, ceux qui sont en Europe, ils me disent, mais non, mais moi, je ne peux pas aller ailleurs où je serai à l'aise. Et j'ai dit aux jeunes, lorsque vous êtes en train de fuir, ça veut dire, vous êtes en train de dire à ces gens-là, continuez, faites ce que vous voulez, c'est votre pays. Non, c'est le pays de la jeunesse d'aujourd'hui. Demain, vous serez des responsables. Mais comment Bozoki Mamboka, parce que les gens gouvernent mal. Parce que papa, si tu prends le temps, Dieu m'a fait grâce de voyager dans plusieurs provinces dans ce pays, je me dis, mais non. Et c'est comme ça que Dieu nous a motivés. Il dit non, il ne faut pas laisser ces choses continuer comme ça. Ce n'est pas normal. Comment ce pays qui a tout et vous souffrez? Et il faut laisser, il faut fuir. Ah non, vous êtes irresponsable. Si tu fuis parce que tu as faim, Wana changer. Oui, nous prions sur base de ce texte très important que nous avons lu au courant de la semaine, qui a constitué l'un des textes de base. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Prions le Seigneur. Père, nous croyons que cette croisade, c'est toi qui l'as initiée. Le thème de cette année, le thème de cette croisade est venu de toi. Nous te disons merci. Parce qu'il y a bien de choses que tu veux faire au travers de ce thème. Tant pour ton Église, pour ce pays, que pour le peuple congolais. Et nous prions particulièrement pour notre nation. Nous voulons, Seigneur, que tu nous apprennes à nous humilier devant toi pour cette nation. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à prier pour cette nation, pour ce pays. Nous voulons que tu nous aides, ô Père, à chercher ta face pour ce pays. Nous voulons que tu nous aides à nous détourner de nos mauvaises voies. Nous voulons, Seigneur, que tu nous exauces. Merci parce que tu es celui qui pardonne le péché de celui qui les reconnaît et qui prend la décision de renoncer à cela. Tu pardonnes, tu nous pardonneras, tu nous as pardonné et tu guériras notre pays. C'est ça notre prière, Seigneur de gloire. Et nous croyons à ta présence dans ce pays parce que ce pays, c'est un don qui est venu de toi. Merci pour le peuple congolais parce que tu penses à lui. Merci pour les gouvernants de ce pays parce que tu penses à eux. Merci pour nos familles que tu bénis. Et merci pour cette église, ton église, Seigneur de gloire, que tu vas continuer à utiliser puissamment. Tu continueras à parler puissamment à cette église et l'appuyer, l'accompagner dans cette lutte qu'elle a, Seigneur, contre tout ce qui est négatif, qui est en train de gangréner le bonheur du peuple congolais. Tu permettras finalement que ce peuple vive ta volonté, Seigneur de gloire, parce que ce pays, c'est un don qui vient de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On peut s'élever là où nous sommes. Et on acclame pour le Seigneur. On se retrouve le samedi prochain pour le dernier numéro de l'Autour de la croisade. Bye bye.